Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de tutos. On va voir la programmation objet en Python. Dans cette première vidéo, on va voir comment installer tout l'environnement de travail et dans les prochaines vidéos, on commencera petit à petit à rentrer dans le code, voir comment on fait les structures, comment gérer les types, les classes, les fonctions, et cetera. Donc ça sera dans les prochaines vidéos. Pour cette vidéo, on va juste, s'intéresser, à notre environnement de travail, comment le paramétrer, comment tout bien installer. Donc première chose, c'est d'aller sur www.python.org, vous allez dans Download et ici, si vous êtes sur Windows, vous cliquez ici directement. Si vous êtes sur un autre, operating system, vous pouvez aller ici View the full list et télécharger, la version qui correspond, hein. Donc petite chose à savoir, la version 3.x de Python ne sont pas compatibles avec les versions 2.x. Donc faites bien attention à ça, retenez-les, ça peut être utile plus tard. Si vous avez à travailler sur des vieux bouts de code, de Python, 2.x et que vous êtes en version 3. Donc une fois que c'est téléchargé, hop, vous lancez l'exécutable. Donc moi je vais pas pouvoir, le réinstaller vu qu'il est déjà installé. Mais la petite, petite chose à laquelle il faut que vous pensiez, c'est cocher la case qui est là, add Python, 3.x to pass. Vous cochez la case qui se trouve ici, vous faites next, next et ça va s'installer. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir installer l'environnement, un éditeur de texte du coup. Donc un éditeur, de code plutôt, j'ai envie de dire. Donc pour ça, vous pouvez aller sur, code.visualstudio.com. Vous pouvez utiliser bien sûr, d'autres, éditeurs, hein, si vous souhaitez. Moi je vous conseille, Visual Studio Code, c'est quand même, heu, très adapté au Python. Donc une fois que, vous êtes sur cette page, vous cliquez juste ici et si vous êtes sur, du Mac ou Linux, vous pouvez aussi télécharger là, vous voyez? Après, une fois que c'est téléchargé, vous allez là, vous cliquez, vous exécutez, vous faites l'installation et une fois que c'est fait, vous lancez Visual Studio. Donc une fois que vous êtes dans Visual Studio, il va falloir ouvrir un environnement, un dossier en fait, un dossier dans lequel, vous allez travailler, ce sera votre environnement de travail. Donc vous faites Fichier, ouvrir le dossier et là vous sélectionnez le dossier sur lequel vous allez travailler. Donc moi j'ai créé un dossier tuto exprès, vous faites sélectionner un dossier et il va s'ouvrir dans l'explorateur ici. Donc dans cet explorateur, vous allez voir en fait, vos dossiers et vos fichiers sur lesquels vous allez pouvoir travailler et aussi, une partie structure, donc on y reviendra plus tard, mais là vous allez voir en fait toute la structure du fichier sur lequel vous vous trouvez. Donc avec les fonctions, les attributs, les classes et cetera. Heu, donc on va se créer un petit fichier hello.py, donc vous savez ce que je vais faire, print hello world, classique, mais efficace. CTRL S pour sauvegarder bien sûr et vous pouvez le lancer. Si votre configuration, de Python est bien faite, vous allez voir en fait, Hello World qui va s'afficher dans la sortie de votre shell en fait, de votre terminal. Donc là vous voyez ça fonctionne bien. Donc là on utilise une petite fonction qui va nous être très utile, qui va nous permettre de faire pas mal de débugage tout ça. Donc c'est la fonction print en fait qui permet, d'afficher ce qui est entre parenthèses, dans la sortie du terminal. Voilà, ça c'est pour plus tard, vous allez voir, on va beaucoup utiliser print. Que dire de plus? Donc là, dans toute cette partie-là, on a, tout ce qui est l'éditeur de code en fait. Vous pouvez avoir plusieurs onglets ouverts ici. Là, c'est pour exécuter le code du coup, exécuter le script Python. Ici, vous pouvez, fractionner l'éditeur, c'est-à-dire mettre 2 fichiers côte à côte, un à gauche, un à droite et donc sur la partie basse de notre fenêtre, on a, 2 choses, le PowerShell et le Python. Donc là, c'est la même chose en réalité, hein. Le PowerShell et le Python, c'est 2 terminaux, je ne sais pas. Heu, PowerShell en fait. Ici, on peut rentrer directement dans le shell Python. Donc pour ça, il suffit juste de taper Python. Et là, vous allez voir, on pourra, directement taper du Python, en fait. Par exemple, si je fais un print,
Hello World ici. Vous allez voir que ça va fonctionner, ça va bien nous mettre Hello World. Voilà, donc là, en fait, on est dans un shell où on peut faire directement, du Python. Ça peut être utile pour, tester, savoir, le type, d'une variable, par exemple, type, true. Hop, qu'est-ce que ça nous renvoie? Classe booléen. Voilà, donc ça peut être utile pour faire ce genre de petites choses, aussi pour installer des paquets, par exemple, pip install, j'en sais rien, package, là, vous tapez le nom de votre package, en fait. Alors, en Python, je crois que ça s'appelle plutôt, module. Je suis pas sûr à 100 mais ouais, il me semble que c'est plus module que package. Voilà, voilà. Donc et pour quitter le shell Python, c'est exit, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. On a fait le tour pour cette vidéo, donc on a vu un peu l'environnement dans lequel on va travailler. Si votre installation s'est bien passée, vous pouvez passer à la deuxième vidéo normalement, qui sortira très bientôt. Sur ce, je vous laisse, à plus.